Alors, que sont nos guides spirituels? Qui sont-ils? C'est une grande question parce qu'en vérité, on ne sait pas. Il y a autour de nous, sur un plan vibratoire plus élevé que le nôtre, sur des fréquences plus élevées que les nôtres, euh, des équipes d'êtres qui nous accompagnent. Voilà. Ça, c'est quelque part, on va dire, c'est comme un fait, en fait. Parce que ça a été expérimenté par différentes personnes de différentes manières. On donne un vocabulaire à ces aides-là en lien avec notre culture et en lien avec la religion qui fait partie de la culture à laquelle on appartient ou le système de croyances auquel on appartient. Dans un commentaire, enfin dans une conversation qu'on a actuellement dans le groupe Astro & Co, le club sur Facebook, on m'a demandé comment on fait pour se connecter à son anima. C'est complètement différent, hein. La connexion à l'anima, c'est pas une connexion, en vérité, c'est une intégration, c'est quelque chose de l'ordre, enfin, ça appartient à la psychologie jungienne, c'est un paradigme très précis, c'est comme la définition des anges dans le catholicisme, qui est bien différente de celle des anges dans d'autres traditions. Je veux pas comparer les théories de Jung avec le catholicisme, mais l'une et l'autre sont des modélisations d'une réalité qui nous dépasse. Voilà. Donc, les guides spirituels, ils peuvent être des anges, ils peuvent être des ancêtres, ils peuvent être des êtres de dimensions supérieures ou différentes ou éloignées ou de mondes parallèles. Alors oui, ça peut paraître tout bizarre, mais moi je sais par expérience que nous vivons ici et maintenant dans une réalité construite, matérielle, pragmatique, mais qu'en même temps, il y a d'autres séquences temporelles qui vivent en parallèle. Voilà, c'est ainsi. Il faut aussi admettre que les choses ne sont pas telles que la science concrète nous les a expliquées. On en a besoin de la science, mais elle n'explique pas tout. Le mysticisme nous a apporté beaucoup d'autres pistes. Voilà, donc pour cette petite vidéo qui est très ouverte, on va dire, sur la question des guides spirituels, la chose qui est certaine, c'est qu'on en a tous. On a tous autour de nous des fréquences qui sont supérieures à nous, qui sont dénuées d'ego, qui sont dénuées de nos obligations matérielles, d'incarnation, peut-être parce que c'est un chemin qu'ils ont passé, peut-être parce que ils ont dans leur mission d'âme d'être là. Moi, je sais par exemple que j'ai mon père qui est à côté de moi, alors que quand il était vivant, c'était mieux quand il n'était pas à côté. Lui, il a fait ce qu'il avait à faire dans cette vie et il est passé à un stade, vraiment, il est rentré dans la lumière, quoi, hein. Voilà. Et puis, il y en a bien d'autres. J'en ai un, il s'appelle Anatole. Il est du 19e siècle, il ressemble un petit peu au mec de Monopoly. Vraiment, c'est très surprenant. Et en vérité, j'ai mis très 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 longtemps avant de réussir à me connecter à ces vibrations-là qui pouvaient m'aider. Voilà, ça c'est le sujet d'une autre petite vidéo.